vous dites ce qu'il y a dedans, vous ne partez plus. Hein. Nous avons acheté le petit poulpe que Donna Rose aime tant. Ceux qu'on laisse macérer avec les olives et les capres. Ceux dont on ne fait qu'une bouchée. Et j'ai aussi apporté les olives, les capres et les piments. Et c'est moi qui vais les préparer. Donnez-moi un tablier, Donna Rosa. Sinon, je vais tout me salir et je n'en aurai pas fini avec ma femme. Eh bien voilà le tablier, et montrez-moi ce que vous savez faire. Et si tu ne cuisines pas bien, Donna Rose, tu me l'apportes. Tu vas te taire, toi. J'ai aussi apporté ma marmite. C'est une marmite en terre. Vous ne voudriez pas cuisiner des poulpes dans une marmite en terre, enfin en terre. Et nous savons que vous avez fait tout là pour en trouver une qui soit bien. Ça sent la mer. C'est comme si on mettait son nez entre deux rochers. Tenez donc Pépino, sentez. Oui, ils sont frais. Ils sont Vous savez, j'ai fait nettoyer la marmite à l'eau de mer. Et en l'essuyant, elle est devenue aussi brillante qu'un diamant. Donnez-moi de l'huile, Donna Rosa. Non, mais qu'est-ce que vous faites? C'est une marmite neuve, si vous la mettez comme ça sur le feu, elle va éclater. On va poser ça là, il faut de l'ail. Il faut toujours frotter d'ail la terre cuite, sinon elle ne fait pas 3 jours. T'as vu, Donna Rosa t'a donné une leçon. Vous avez raison, on apprend à tout âge. Je vais monter, je t'attends là-haut. Oui, j'arrive dans 10 minutes. Le temps de les assaisonner et de les mettre au feu. Pour le reste, Donna Rosa est encore dans bleu. Elle sait très bien qu'ils doivent cuire tout doucement. Je voudrais voir le cardigan turquoise sur vous. Mais vous ne venez pas déjeuner? Comment? Depuis le temps qu'on en parle? Je comprends que nous venons. Il y a 3 jours que j'en ai l'eau à la bouche, rien qu'en pensant au pacte de Donna Rosa. Eh bien, alors je mettrai le cardigan demain pour déjeuner. Vous savez, c'est moi qui l'ai choisi. Ah oui? Ben oui, j'envoie toujours mon mari faire mes achats. Moi, je n'ai pas la patience. Lui, il sait choisir, il sait marchander, il est très tatillon. Et j'ai du goût, hein, c'est pas pour dire, mais comme ma femme voulait avoir une petite attention envers vous pour toutes vos amabilités, elle m'a dit, je voudrais acheter un cardigan à Donna Rosa. Et je me suis souvenu que lors d'une conversation, vous avez dit que le turquoise vous plaisait beaucoup. Il faut se méfier quand on parle devant vous. Vous enregistrez tout sur disque. Mais parce que c'est un homme comme il faut, plein d'égards pour ses amis. Ah, pas pour tous. Pour vous, Donna Rosa, je me jetterai dans le feu. Parce que vous êtes une femme parfaite. Et d'ailleurs, j'envie votre mari. Hein. Oh, Elena, ne te fâche pas, toi aussi, tu as beaucoup de qualités. Mais Donna Rosa est une femme parfaite. Excusez-moi. Vous partez? Je ne supporte pas cette odeur infecte de poulpe. Et vous la trouvez infecte? D'ailleurs, ce soir, je ne reçois pas. Je suis fatigué, j'ai les nerfs à bout. Et l'idée d'une petite partie ne vous tente même pas en 5 secs comme la semaine dernière. Tenez, je vous donne 5 francs d'avance. Monsieur Agnello, je vous aime beaucoup. Mais vous ne comprenez jamais quand on est d'humeur à plaisanter ou pas. Vous ne savez pas quand il convient d'insister ou quand il faut au contraire respecter le refus d'autrui. Donc Pépi, non, je ne croyais pas que Luigi pouvait vous irriter à ce point. Excusez-moi, Madame Elena, je suis lunatique. Si vous êtes lunatique comme vous dites, nous partons, nous reviendrons demain, en espérant que votre lune aura changé. Non, mais excusez-nous. Non, mais ça ne fait rien, mon mari il est un peu envahissant. Ben, je l'admets et je m'en excuse. Seulement, je regrette que votre mari ne soit pas dans son état. Il faut lui pardonner, vous comprenez, avec le magasin, les affaires. Bon, Elena, on y va. D'ailleurs, j'ai assaisonné les poulpes. Il suffit de les mettre au feu, à feu doux, et de les faire mijoter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Bonsoir, Elena. Moi, je vous accompagne. Ce n'est pas la peine. Bon, bah alors à demain. À demain. Qu'en pensez-vous, Donna Rosa? J'attends encore? Mon petit Féléry, mais faites comme vous voulez. Et ne me faites pas tourner en bourrique. Très bien, je m'en vais. Que le ciel vous accompagne. Demain, je ne viendrai pas déjeuner. Je ne mangerai pas chez moi non plus parce que j'ai dit à maman que je passais le week-end avec vous. J'irai au restaurant. Avant d'annoncer à ma famille que j'ai rompu avec Juliana, j'aimerais réfléchir un petit peu. Très bien, réfléchissez. Qu'en pensez-vous? Demain, je me plante sur le perron de l'église et je vois si Juliana me salue ou pas. Mais c'est ça, mettez-vous à côté du vieux mendiant. Bonsoir. Et tu trouves ça juste de traiter ce pauvre garçon comme ça? Ah, tiens.
Voilà que monsieur Peppino Priore a des scrupules. Mais tu as traité les Yaniello comme du poisson pourri? Tu ne te contrôles même plus. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne te contrôles même plus? Tu as très bien compris. Mais non, je n'ai pas compris, hein. C'est à toi de t'expliquer. Moi, je ne comprends qu'une chose, c'est que tout ce que je fais dans cette maison-là, c'est peine perdue, hein. Vous avez compris, donc Pépino? Moi, je ne veux plus me battre avec mon fils, avec mes parents, avec la famille, hein. Mais ma patience a des limites. Mais enfin, que se passe-t-il? Mais là, toute ma vie, là, à faire la bonne, à servir la famille, mais comme une esclave. Personne ne t'y a obligé. Oh, et pas la moindre reconnaissance. Vous avez entendu? Personne ne t'y a obligé. Enfin, que s'est-il passé? Oh, bah là, on se prépare pour dimanche. Nous nous sommes permis de toucher aux époux Yaniello. Plutôt me faire couper les mains que de rentrer dans la cuisine. Oui, je suis le dernier des derniers dans cette maison depuis 3 mois. Je dis bien 3 mois. Cette femme me traite comme si j'étais un chien. Oh, ma fille, ça sent trop l'oignon. Et ce grossier personnage là qui est son frère, mais il a fallu que je vous le remette à sa place, sinon je vous l'envoyais à l'hôpital avec une assiette dans le crâne. Mais vous l'entendez, mais c'est une vraie vipère. Mon mari, mais à la maison, hein, c'est comme s'il n'existait pas. Par contre, au magasin, mais c'est l'une de ces pagailles. Eh, tu n'as encore rien vu. Tu vas voir de quoi est capable Don Peppino Priore. Et la cuisine n'existe plus pour moi. Et pour moi, c'est la maison qui n'existe pas. Moi, je sais très bien où je vais passer mon dimanche. Je m'en vais à la campagne. Je veux revivre l'ancien temps, et pas de discours superflus. Don Peppino Priore est un homme trop connu, un commerçant trop sérieux pour porter le ridicule sur ses épaules. Je prends mon chapeau et je m'en vais. Non, c'est pas mon chapeau. Mais si, c'est mon chapeau, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, c'est encore un chapeau escarté par mon beau-père. Eh bien, tant pis, partons sans chapeau. Peppino, tu t'en vas pour de bon? Amelia, je t'en supplie, laisse-moi partir parce que je ne réponds plus de moi. Ah là là. Oh, je vais demander un peu. Ce ne sont pas des gens civilisés, leur comportement est tout simplement révoltant. Même celui de mon frère. Enfin, tout ça c'est une question d'éducation. Bien. Eh bien, si personne, demain midi, ne veut faire la cuisine, je la ferai moi-même. Father